Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin au culte du dimanche et je bénis Dieu pour la vie et la force qu'il me donne de toujours être là pour son service et surtout l'inspiration, parce qu'à chaque moment que j'écris un message, je sais que c'est lui qui m'a parlé et c'est lui qui m'a dicté tout ce que je dois transmettre. Je bénis Dieu déjà pour les 12 jours de jeûne que nous avons pu avoir avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Ça m'a appris énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai fait très attention à mes plaintes, à mes réactions, à mes attitudes envers déjà des personnes qui ont été bien pour moi, puis aussi bien sûr envers Dieu, parce que toute chose bonne nous vient de l'Éternel des armées. Je rends grâce aussi à Dieu pour mon épouse, ma femme, mais je bénis Dieu aussi pour les pasteurs assistants qui sont là-bas, qui donnent de tout ce qu'ils ont, afin que vous puissiez vous rapprocher de Dieu, que vous puissiez vous sentir bien. Je bénis Dieu parce que le pasteur Soro n'est pas là, mais l'église fonctionne très bien et je suis fier je suis content du choix que Dieu m'a permis de faire et en les mettant sur cette assemblée. Que Dieu bénisse Jenny et Vivien. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous partager un message important, un message très important qui sied vraiment avec les temps de la fin. Le message que Dieu m'a donné pendant près de 2 semaines et que j'ai commencé à réaliser dans mon cœur, j'aimerais vous partager. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, oui. J'ai fouillé un peu sur Internet pour trouver pas mal des enseignements, mais j'en trouve très peu qui en parlent parce que, je sais pas, les gens sont pas très portés sur ce message, mais c'est un message très important parce que l'orgueil de la vie apporte beaucoup de destruction à nos vies. Voilà. Donc, nous allons en parler. Nous allons lire nos passages de base, qui est 1 Jean 6, 16 ans. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Donc, l'orgueil de la vie ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Bien sûr, l'orgueil de la vie vient du monde, mais malheureusement, l'orgueil de la vie se trouve dans le cœur des chrétiens. Ça se trouve dans l'église. Au verset 17, dit, le monde passe et sa convoitise aussi passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de l'orgueil de la vie. Ces derniers temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé de l'orgueil de la vie. Non seulement pour moi-même, afin que je fasse très attention, parce que je me suis reconnu en train vraiment de solliciter l'orgueil de la vie parfois en faisant certaines choses qui ne sont pas nécessaires d'être faites. Et je dis, le Seigneur commence à me parler de ça. Il dit, fais très attention. Tu ne le fais pas pour que je sois glorifié, mais tu le fais pour être vu. Fais très attention. Et pour aussi partager un message à vous, les âmes, aux âmes du Seigneur, à l'église du Seigneur, afin que vous puissiez faire très attention à cette chose-là qui va détruire plus d'un dans le temps de la fin. À Abidjan, où je suis actuellement, l'orgueil de la vie est vu partout, vraiment partout. Quand vous regardez un peu comment les gens vivent et ce à quoi ils aspirent, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont leurs fardeaux vraiment et leurs soucis de leur cœur, vous réalisez que tous sont influencés par l'orgueil de la vie. Et il y a et couvert des choses qui sont en train de combattre l'humilité dans leur cœur et qui les empêchent d'être assez humbles pour Dieu. Alléluia. C'est quoi exactement l'orgueil de la vie? Comment l'orgueil de la vie se représente? L'orgueil de la vie, c'est la recherche, je précise parfois ardente, de toutes ces choses qui vont nous permettre d'être honorés ou d'être respectés par les hommes ou dans la société. C'est tout ce que nous recherchons qui va nous permettre d'être honorés, d'être respectés dans la société, d'être considérés, parce qu'il faut donner ce mot-là, parce que tu vas dire, bon, moi je ne sais pas comment il respecte, je ne sais pas comment on honore, mais tu veux qu'on te considère, bien sûr, tout ce que nous recherchons afin d'avoir de la considération qu'on ait de la considération de la part des gens dans la société. L'orgueil de la vie est manifesté par ça. Dans notre société, les hommes honorent et respectent tout ce qui glorifie l'homme, c'est-à-dire l'argent, les voitures de luxe, les grands postes, les grandes maisons, la beauté aussi, la célébrité, le fait d'être marié, le fait d'avoir des enfants, le succès, la réussite. Les gens honorent ça, les gens respectent tous ceux qui ont toutes ces choses-là. Les gens apportent de la considération à ceux qui ont l'argent. Parfois, ma femme et moi, on se trouve à dire, tu sais que les gens respectent l'argent. Peu importe ce que tu sais, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré, tu n'es pas respecté. Et lorsque nous nous engageons à obtenir l'argent, à obtenir toutes ces choses, afin qu'on nous considère, qu'on nous respecte, qu'on nous regarde bien,
qu'on nous honore plutôt, alors nous fonçons dans l'orgueil de la vie. Et ces choses nous précipitent dans l'orgueil de la vie. Malheureusement, l'orgueil de la vie aussi a atteint l'église même, les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, avoir une église simple, humble, qui soit dans un petit bâtiment ou un bâtiment modeste, n'est plus... Voilà, c'est pas intéressant pour beaucoup d'hommes de Dieu. Ils feront tout pour changer leurs conditions et d'autres vont plutôt parfois se corrompre pour avoir des grands ministères, des grandes églises pour pouvoir être connus et célèbres. Alléluia. C'est ça l'orgueil de la vie. Que dit la Bible déjà à ce niveau-là? Au niveau même du fait de chercher des grandes choses ou des choses qui vont nous apporter de la considération et du respect. Romains 12, 16 nous parle un peu. La parole de Dieu nous dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Elle nous dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Ça, c'est une parole très contradictoire par rapport au message que nous entendons actuellement dans les églises. On nous demande, la parole de Dieu nous dit, de ne pas rechercher ce qui nous élève, de ne pas rechercher ce qui nous glorifie, de ne pas rechercher ce qui fait que les gens maintenant vont nous regarder avec les regards d'honneur, de considération et de respect. De ne pas rechercher cela. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, par ce qui est simple, par ce qui est modeste. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, par ce qui est simple, par ce qui est modeste. Ne soyez point sages à vos propres yeux. En fait, lorsque nous aspirons à ce qui est élevé, ce qui nous élève, lorsque nous aspirons à ce qui va nous glorifier devant les gens, ce qui va nous donner de la valeur auprès de la société, alors nous aspirons à l'orgueil, nous nous laissons plutôt influencer par l'orgueil de la vie. L'orgueil est une maladie dangereuse pour notre santé spirituelle. L'orgueil, comme le sida ou le cancer, dans notre santé spirituelle. Faisons très attention, c'est une maladie très dangereuse pour notre santé spirituelle. L'orgueil de la vie, c'est d'abord de l'orgueil, nous devons le comprendre. Non? Et quand on parle de l'orgueil, nous devons comprendre que c'est le fait de rechercher tout ce qui nous glorifie et non pas qui glorifie Dieu. Tout ce qui cherche à nous glorifier au lieu de glorifier Dieu. Lorsqu'on recherche tout ce qui nous cherche à nous donner plus de gloire, plus de considération, alors nous tombons immédiatement sous l'influence de l'orgueil de la vie. Quand nous recherchons, aspirons et nous voulons l'honneur pour nous et non pas pour Dieu, alors nous tombons dans l'orgueil de la vie parce que c'est Dieu le véritable auteur de toutes choses, c'est lui qui donne toutes choses et à lui seul soit toute la gloire et nous devons le comprendre. Alléluia. Récemment, j'ai regardé 2 reportages à la télé qui m'ont encore permis de comprendre vraiment l'impact actuellement de l'orgueil de la vie dans notre société d'aujourd'hui. Avant, les gens étaient plus modestes. Avant, il y avait très peu de concurrence entre les humains. Avant, on cherchait vraiment sa vie. Aujourd'hui, on veut bien plus. On ne veut pas que sa vie. On veut être honoré dans la société. On veut être considéré. On veut être respecté. On veut être vu. On veut être populaire. On veut avoir beaucoup plus d'argent. Voilà. Dans ces 2 reportages, j'en parle tout de suite. Le premier reportage était à la télé. C'était sur 7 à 8 où j'ai regardé un reportage qui parlait des femmes qui grossissaient leur postérieur. Les femmes qui grossissaient leur postérieur. Et quand elles grossissaient leur postérieur, comment ça se passait? On enlevait toute la graisse du ventre. Donc vous allez voir que le ventre va être très aplati et on les mettait tous dans le postérieur pour qu'elles aient des postérieurs. Parce que si tu n'as pas ça, tu n'es pas regardé, tu n'es pas vu, les hommes n'aiment pas, les hommes ne sont pas attirés par toi. Et ces femmes-là payaient jusqu'à 10 000 euros, 10 000 dollars plutôt, pour pouvoir grossir les postérieurs. Donc ça dit près de 6 millions pour cette opération. On a même vu dans le reportage certaines sont mortes parce que c'était une opération très dangereuse parce qu'il faut associer à cela ce qu'on appelle la liposuction. Alléluia. Mais pourquoi elles font ça? Pourquoi elles veulent ça? Est-ce pourquoi? Si ce n'est que pour les honneurs, pour être vu, si ce n'est que sous l'influence de l'orgueil de la vie. Alléluia. D'aller se déformer, avoir une forme qui va capter tous les gens par où on va marcher. Et si vous avez bien remarqué, vous allez voir que les influenceuses qu'on a aujourd'hui, elles ont vraiment des formes, je ne vais pas dire parfaites, mais c'est comme si elles ont été décidées. Elles vont grossir, les seins sont travaillés, le ventre est travaillé, les fesses sont travaillées et elles gagnent énormément d'argent avec. Elles ont beaucoup de prétendants avec, elles touchent beaucoup de célébrités et voilà, c'est comme ça en fait. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Elles ne le font pas pour que Dieu soit glorifié, elles veulent être glorifiées, elles veulent être connues, elles veulent être célèbres.
célèbres. Et voilà. Et les hommes aussi veulent ces gens de femmes pour leur donner plus d'importance. Parce que la femme à laquelle tu marches, des fois les gens se marient pour dire que si j'ai celle-là, les gens vont me respecter dans la famille, les gens vont me respecter dans la société. On appelle ça l'orgueil de la vie. Parce que même ta femme, tu dois la chercher pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le deuxième reportage, c'était sur Internet. On parlait des nouveaux riches à Abidjan et on parlait des voitures qu'ils achetaient, spécialement les voitures. Si vous venez à Abidjan, pour vous qui n'êtes pas ici, vous allez vous rendre compte que à chaque minute, ce sont des grands bolides qui passent, des grosses voitures. Les gens ne roulent plus avec des petites voitures. Tout le monde est en 4x4, en grosse voiture et pas des moindres, des voitures chères. Et ces reporters-là sont allés chez un concessionnaire qui vendait des voitures de luxe qui faisait venir de Dubaï. Il a dit Dubaï, il a dit un autre pays, je crois Turquie, un truc comme ça. Mais des voitures de luxe qui faisaient venir de Dubaï et des États-Unis, du Canada, pardon. Du Canada et de Dubaï. Et ces voitures coûtaient entre 55 millions de francs CFA et 120 millions de francs CFA. Il a montré une voiture de 120 millions de francs CFA. Bon, quand moi je regardais ça, je dis bon, pour moi c'est bof, quoi. Quand je voyais la voiture, je dis bon, c'est bof. C'est bof. Avec une voiture même de 6, 7, 8 millions, tu es à l'aise, tu vas rouler tranquillement, tu vas être à l'aise, tu seras bien. Mais il y a des gens, et le concessionnaire dit que quand ces voitures arrivent, elles ne traînent pas. Les gens viennent les acheter et d'autres les achètent. Il y a des personnes dans leur maison, ils en ont au moins ces genres de voitures, près d'une dizaine. N'est-ce pas encore l'orgueil de la vie? Est-ce qu'on le fait pour que Dieu soit glorifié? Ah non. Amen. Le monde aujourd'hui est centré et poussé sur l'orgueil de la vie. Malheureusement, les chrétiens sont impactés par l'orgueil de la vie. Notre société ne respecte que l'argent. Je répète, notre société ne respecte que l'argent. Ne considère que ceux qui sentent l'argent et qui en possèdent. Si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, même tes ennemis deviennent tes amis. Si tu as beaucoup d'argent, ceux qui te regardent de bas te regarderont de haut. Parce qu'ils estiment que la valeur d'un homme est liée à ce qu'il a et non pas à ce qu'il est. C'est une erreur. Dieu nous considère par rapport à ce qu'on est et non pas à ce qu'on a. Tu peux avoir des milliards dans ton compte, tu peux avoir des milliards partout, tu peux construire des grandes maisons, mais Dieu ne va pas te regarder différemment tant que ton cœur n'a pas changé, tant que tu n'es pas une personne changée de l'intérieur. C'est comme ça que Dieu regarde. Notre société respecte l'argent et malheureusement, le fait qu'elle respecte l'argent pousse beaucoup de personnes à tomber dans l'orgueil de la vie, à rechercher cet même argent pour être considéré, respecté par la société. Alléluia. À rechercher cet honneur qui apporte l'argent, à rechercher cette considération qu'on apporte l'argent. Et parfois, ils sont prêts à beaucoup de choses, à tuer parfois, à rentrer dans des pactes, à être corrompus, à voler, à détourner, à mentir aussi, à sacrifier même leur appel. Au lieu de servir Dieu, ils vont pouvoir être dans d'autres choses parce qu'ils veulent une meilleure vie. Il y a des gens qui vont abandonner le ministère parce que le ministère, pour eux, ne leur apporte pas grand-chose. Ils veulent quelque chose qui leur apporte grand-chose. Se battre pour tout, pour réussir afin d'être considéré dans la société. La parole de Dieu nous dit en Luc 6, 23, Luc 6, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Si tu veux suivre Jésus, il y a une chose que tu dois garder dans ton cœur, tu dois renoncer à toi. Si tu veux suivre le Seigneur, tu dois renoncer à toi, tu dois renoncer à toi-même. Et qu'il charge chaque jour sa croix. La croix, c'est la souffrance que nous subissons parce que nous avons choisi de marcher avec Jésus. Porter sa croix, c'est la souffrance que nous subissons parce que nous avons choisi de marcher avec Jésus. Deux fois, quand tu portes ta croix, tu es privé de certaines choses. Tu manques certaines choses. Parfois, tu es pas considéré, tu es méprisé parce que tu as décidé de ne pas te corrompre. Tu as décidé de ne pas coucher. Tu as décidé de ne pas voler. Tu as décidé de ne pas mentir. Tu as décidé de ne pas faire un pacte. Tu as décidé de ne pas te laisser tirer par quelqu'un pour aller quelque part pour pouvoir changer ta condition. Donc, tu souffres à cause du fait que tu as décidé de marcher dans le voie du Seigneur. Ça, c'est porter sa croix. Et qu'il me suive. La Bible dit que on doit renoncer à nous-mêmes et suivre Jésus, nous qui voulons le suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Quand Dieu parle comme ça veut dire que c'est vrai. Dans ce monde, tu vas réussir, tu vas avoir tout ce que tu veux, mais sache que tu vas perdre ta vie. La vie la plus importante, c'est celle qui est éternelle. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donc, c'est que si tu es prêt à perdre beaucoup de choses à cause de Jésus, être méprisé, ne pas être considéré, qu'on te regarde de haut, tout le temps, qu'on ne te considère pas, qu'on ne t'appelle pas pour les réunions de famille, qu'on ne cherche pas à connaître ton avis, quand tu parles, on ne t'écoute pas. Si tu acceptes de faire ça parce que tu as décidé de choisir Jésus, la Bible dit que tu vas sauver ta vie. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et regardez ce qu'il dit au verset 5. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Gagner tout le monde, c'est quoi? Les voitures, les maisons, les millions, la célébrité est connue. Quand Satan a voulu détourner Jésus, il lui a présenté le monde, pas que le monde seulement, et toute la gloire qui est attachée au monde.
Ça veut dire que tu peux avoir tous les biens sans être glorifié dans le monde. Mais il lui a donné tous les biens et il lui a présenté toute la gloire. Et Jésus a renoncé à ça par rapport à ce que Dieu avait réservé pour lui. Il dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd tout le monde, s'il se détruisait ou se perdrait lui-même. Alléluia. Donc, quel servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Ou s'il perd son âme aussi. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important pour nous de comprendre que c'est bien beau de courir vers des choses qui vont nous donner plus de considération, d'honneur, plus de respect dans la société. On appelle ça l'orgueil de la vie. Mais il est plus important pour nous d'être vraiment dans la voie du Seigneur et de gagner le ciel et non pas la terre. On entend dans nos assemblées parler de réussite, de succès, d'élévation à la tête et non à la queue. Vraiment, ici, contre ces passages-là, parfois qui ne sont pas très bien ajustés, bien compris. On entend parfois des gens dire ce n'est pas mauvais d'être riche, ce n'est pas mauvais d'avoir aussi beaucoup de biens. Il y a quoi de mal à chercher à être riche? On l'entend, c'est pas mauvais ce que vous dites. Nous n'avons pas besoin de réussir, mais alléluia. Les gens disent que pourquoi on ne pousse pas les chrétiens à la réussite. Alléluia. Mais vous devez comprendre que si vous devez réussir, il faut que vous réussissiez pour Dieu. Alléluia. Il faut que votre réussite porte l'œuvre de Dieu, soit pour le bien de votre famille seulement, et vous garde dans l'humilité et la discrétion. Alléluia. Dieu n'a pas de problème à la richesse. Dieu n'a pas de problème à ce que les chrétiens soient riches, mais il est conscient que la richesse peut détourner le cœur d'un adorateur de lui. Il est conscient que la richesse peut détourner le cœur d'un adorateur de lui. C'est pour ça qu'en Marc 10, Jésus a dit aux jeunes riches, vends tout et viens me suivre. Donc le pauvre vient me suivre. Parce que le cœur du riche était déjà dans la richesse et non pas en Jésus. Faites très attention. Quand vous dites qu'il n'y a pas de mal à obtenir telle chose, il y a des choses que vous allez obtenir qui vont combattre votre humilité. Donc, lorsque vous les aurez, vous ne pourrez plus être humble, vous ne pourrez plus être soumis comme il faut à Dieu, vous ne pourrez plus être respectueux comme il faut. Faites très attention. Des fois, ce que nous recherchons est pour notre ruine. Des fois, les choses que nous recherchons, vers lesquelles nous courons, est pour notre ruine. Faites très attention. Tu veux absolument te marier, oui, va te marier. Mais moi, j'ai vu combien de couples, de personnes que j'ai vues après le mariage ont changé carrément leur vie. Ils n'ont même plus le temps pour l'église, ils n'ont même plus le temps pour prier, ils vont plus à l'église, c'est fini parce qu'ils sont maintenant mariés. Faites attention. Il y a des choses que nous recherchons qui vont nous détruire. Alléluia. J'entends les chrétiens dire aussi, pasteur, ce n'est pas mauvais le message, ce genre de message, on peut prêcher sur la richesse et continuer à être riche et continuer à être humble. Alléluia. Le message est que pourquoi on enchaîne la pauvreté, comment on enseigne la pauvreté aux chrétiens. Il y a quelqu'un qui va m'écouter, il va dire, voilà un pasteur encore qui est en train d'enseigner la pauvreté aux enfants de Dieu. Il est en train d'enseigner la pauvreté. C'est dommage, mais quand vous regardez l'église, la richesse est adorée. La richesse est mise en avant. La réussite est plus importante que tout le reste. Il y a même des pasteurs qui ne parlent plus aux enfants de Dieu, du ciel, ni du retour du Seigneur, ni de la sanctification, ni de la consécration. Il ne faut que parler seulement de réussite aussi. Même quand ils demandent aux enfants de Dieu de se sanctifier, c'est pour qu'ils puissent réussir. Les messages de la pauvreté, ils vont te dire, les messages de la pauvreté ne sont pas bons pour l'église. Mais je vais leur dire, mon frère, moi je n'enseigne pas la pauvreté actuellement et ce n'est pas ce que je fais. Mais ce que j'enseigne le détachement des enfants de Dieu du monde et de la convoitise et de ses convoitises. J'enseigne le détachement du cœur des enfants de Dieu du monde et des convoitises du monde. J'enseigne le contentement, à vivre une vie de contentement en Jésus-Christ, une vie qui soit dans l'humilité, alléluia, qui va précéder la gloire. J'enseigne aussi la préparation des enfants de Dieu au retour du Seigneur. Vous savez, l'une des choses qui va empêcher beaucoup de partir au ciel, c'est le fait qu'ils soient attachés à la terre. C'est le fait qu'ils investissent toute leur énergie pour changer leurs conditions de vie afin d'être honorés, afin d'être respectés, ainsi de suite. J'enseigne aussi la sanctification. Voilà ce que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. Le contentement, le détachement des choses de la terre, la préparation au retour du Seigneur, la sanctification, l'humilité. C'est pour cela que l'orgueil, vous devez comprendre que l'orgueil de la vie va venir détruire toutes ces choses dans nos cœurs et dans la vie des enfants de Dieu, malheureusement. Voilà ce que Dieu veut que je puisse te transmettre. Voilà ce que Dieu veut que je puisse te transmettre. Donc, lisons quelques versets de la parole de Dieu qui vont nous permettre de comprendre encore mieux ce que je suis en train de transmettre. J'en avais plusieurs, mais j'ai écouté avec certains. Donc, on va lire quelques-uns simplement. On a Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père.
La Bible dit que si tu es vraiment chrétien, tu dois rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et puis il dit encore au verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Ça vous dit que si ton cœur est attaché à la terre, quand Christ paraîtra dans sa gloire, tu ne peux pas paraître aussi avec lui. Au verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impureté, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, les cupidités qui est de l'idolâtrie. En fait, l'orgueil de la vie, c'est une forme d'idolâtrie parce qu'elle met quelque chose au-dessus de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Elle met quelque chose au-dessus de Dieu dans notre cœur. On a encore Luc 20, 46. Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en longue robe. Donc, c'était les grands hommes de Dieu de l'époque. Alléluia. Ce que vous appelez grands hommes de Dieu, ça veut dire homme populaire, homme connu, homme riche, homme de Dieu riche, homme de Dieu avec grande église. C'est ce que ça veut dire. Mais grand homme de Dieu pour Dieu, c'est celui qui est le plus humble de tous les hommes de Dieu, celui qui sait servir les autres, celui qui sait se rabaisser, parce qu'il a dit le plus grand parmi vous est le serviteur des autres. Alléluia. On dit, gardez-vous des scribes qui aiment se promener dans leur robe, dont je disais, les scribes, c'était les grands hommes de Dieu à l'époque, et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, et qui dévorent les maisons de l'aveugle et qui font pour l'apparence de longues prières et seront jugés plus sévèrement. Qu'est-ce que ces scribes-là ont mis en avant? C'est l'orgueil de la vie. Ils veulent être honorés. Ils n'existent pas pour que Dieu soit honoré. Ils veulent être félicités. Ils n'existent pas pour que Dieu soit félicité. Ils veulent considérer. Ils ne font pas toutes ces choses pour que Dieu soit considéré. Les longues prières, les grandes tenues, et puis le fait de les premières places. Tout cela, quand je parle, vous voyez cela dans nos églises, vous voyez cela dans nos assemblées. Voilà. Pendant que je suis en train de parler, je pense que Claver va mettre quelques photos que vous allez voir. Je lui ai donné des photos. Vous allez voir un peu l'orgueil de la vie personnalisée. Vous allez voir comment c'est ce que ça représente. Ce pourquoi les gens se battent. Ce pourquoi les gens transpirent tous les jours. C'est pour pouvoir être honorés par la suite dans la société. On va lire encore Proverbe 15, 27, c'est le dernier verset non, c'est pas le dernier. 15, 27. Celui qui a vue de gain trouve sa maison. Celui qui a vu de gain trouve sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Celui qui est les présents vivra. Celui qui est les présents va vivre. Alléluia, vivra. Nous devons comprendre qu'à chaque fois qu'on a des grosses ambitions dans nos cœurs, nous sommes partis pour être troublés. Nous sommes partis pour être troublés. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils n'aiment pas la vie qu'ils ont, parce qu'ils veulent plus pour leur vie, parce qu'ils veulent plus pour leur vie. Pas pour le besoin, mais pour honorer, pour être respectés, pour être considérés. Et ils souffrent, ils sont tout le temps troublés parce qu'ils veulent plus. Et ça, c'est de l'orgueil de la vie. On va parler encore un verset qui parle du contentement, 1 Timothée 6, 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dieu veut que tu te contentes de ce que tu as. Ça, c'est un message que vous n'entendrez jamais les hommes de Dieu enseigner. Rarement enseigner, parler de contentement aux enfants de Dieu. Ah non, 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 non. On va dire, il faut que tu ailles de gloire en gloire, de dimension en dimension, de nouvelles dimensions en dimension, d'élévation en élévation. Alléluia. Mais on ne va jamais souhaiter un enfant de Dieu que Dieu te donne la capacité de te contenter de tout ce qu'il te donne. Ça, c'est la bonne prière pour un enfant de Dieu. Parce que ça nous permet de le garder dans la voie du Seigneur et de ne pas se détourner du chemin de Dieu. Ça, c'est très important. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alléluia, ça c'est évident. Tu n'iras à nulle part avec tout ce que tu gagneras sur cette terre. Et au verset 8 ici, donc, nous avons de la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Est-ce que tous les jours, Dieu te permet de t'habiller, de manger, d'avoir un endroit pour dormir? Si tu as ces trois choses, cela est suffisant. Dieu n'a pas de problème quand tu viens prier devant pour dire, Seigneur, je n'ai pas à manger. Seigneur, je n'ai pas d'endroit où dormir. Seigneur, je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de vêtements pour porter. Ah, si tu te bats pour ces trois choses-là, Dieu n'a pas de problème avec toi. Dieu n'a pas de problème parce que c'est le minimum pour les enfants, pour toute personne qui vit sur cette terre. Il doit manger, il doit s'habiller, il doit pouvoir se nourrir, il doit pouvoir, comment on appelle ça, avoir un toit où dormir. C'est pour ça que Jésus a dit, quand j'avais faim, est-ce qu'on m'a donné à manger? Quand j'avais soif, parce que Jésus estime que c'est toutes ces choses qu'on cite sont prioritaires. Le fait de manger, le fait de boire, c'est quand même le minimum que Dieu doit nous apporter. Est-ce que tu as à manger? Est-ce que tu as un toit où tu dors?
Est-ce que tu as des vêtements que tu arrives à porter? Mais si c'est pas parce qu'il y a des gens qui disent, je n'ai plus de vêtements, juste parce qu'ils veulent de nouveaux vêtements pour briller encore plus, ça c'est encore l'orgueil de la vie. Si tu en as, porte, tu peux porter. Il y a des endroits, il y a des gens qui ont là une seule chemise, un seul pantalon et pas de chaussures et ils n'arrivent pas à en acheter d'autres, ils n'en ont pas d'autres, ils peuvent pas et c'est déchiré, ils sont obligés de vivre avec ça. Toi qui n'as pas toi tu as le choix de changer, tu en as, même si ce n'est pas des choses, une nouvelle veste ou bien une nouvelle chemise qui va te faire briller à l'église. Vous voyez, c'est ça un peu la complication. Que les gens vont dire qu'ils n'ont plus de vêtements lorsqu'ils n'ont rien de nouveau à mettre pour impressionner. C'est pour ça qu'ils n'ont plus de vêtements. Faites très attention. Vous devez pouvoir vous contenter de ce que vous avez. Même si vous portez la même chemise, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas blessés. Vous avez fait un choix, c'est-à-dire vous avez choisi Jésus-Christ. Et des fois avec Jésus-Christ, il y a des fois ce genre de manque-là qui nous arrive. Mais il ne va pas permettre à ce que vous soyez nus. Il ne permettra pas à ce que vous ne mangez pas. Même si vous mangez la même nourriture tous les jours, ce n'est pas grave. Dieu vous donne au moins à manger. Il y a des gens qui n'en ont pas. Alléluia. Et même si vous êtes dans une maison qui est toute petite et qui n'est pas glorieuse, pourvu que vous ayez un endroit où dormir au chaud, où dormir dans la sécurité de Dieu, c'est déjà un peu dans la sécurité, c'est déjà important. Bénissez Dieu pour ça. Et la Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui prolongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Vous savez, quand vous vivez dans l'orgueil de la vie, vous souffrez. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à dormir parce qu'il faut acheter telle voiture, parce que tel voisin a acheté telle chose, parce que tel est maintenant dans telle dimension. Ils n'arrivent pas à dormir parce qu'il est parti quelque part, on ne les a pas considérés, on l'a méprisé. Ils n'arrivent pas à dormir. Ou bien, depuis qu'il a commencé le ministère est resté tout petit, ça n'a pas grossi. Ils n'arrivent pas à dormir, ils ne pleurent comment que devant Dieu. Mais pourquoi tu vas avoir un grand ministère? Pourquoi tu veux que ton église grandisse? Pourquoi tu vas avoir beaucoup de membres? Est-ce que c'est pour que les âmes soient sauvées? Ou est-ce que c'est pour que tu puisses être considéré et vu comme le pasteur avec qui tu as commencé, qui est déjà dans une autre dimension? Chacun a sa grâce. Et parfois aussi d'autres sollicitent certaines choses pour entrer dans certaines choses. L'orgueil de la vie va se caractériser par deux questions. Pas une question, je dirais plutôt qu'il y aura deux formes. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Or, la vraie question d'un vrai adorateur qui n'est pas atteint par l'orgueil de la vie, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Ce n'est pas la même chose. Or, l'orgueil de la vie va tourner vers notre volonté à nous, pendant que celui qui n'est pas atteint par l'orgueil de la vie va rechercher tout ce que Dieu veut et va entretenir la crainte de Dieu dans son cœur. Le monde et tout ce qu'il contient n'est que vanité. La parole de Dieu nous dit. Si on ne te respecte pas, tu ne vas pas mourir. Si on ne te considère pas, ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous de ça, je t'assure. Oh, on me connaît de Naxoro, mon nom est sur Internet, je suis connu un peu partout. Mais ça ne me dérange pas d'arrêter un waro, de monter dedans. Un waro à Abidjan, c'est un clando. De monter dedans, de payer 100 francs, de descendre à tel endroit. Et voilà, ou quand j'ai fini, j'ai mes courses en main, je les prends en main, je marche, j'arrive à la maison. À un moment donné, ça me fatigue. Je dis, ah, mais les gens qui me connaissent vont me voir. Puis tu m'as dit, orgueil de la vie, ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu sais la vie que tu as choisie avec le Seigneur. Cette vie ne va pas te donner forcément des milliards, mais elle va garder ton cœur humble pour continuer à adorer Dieu et pouvoir être dans la simplicité de Dieu. Prêcher toujours le message de la croix, prêcher toujours l'évangile sans te corrompre. Voilà. Si on ne te considère pas, ce n'est pas grave. Si on ne te respecte pas, ce n'est pas grave. Parce que si on ne t'invite pas dans les églises pour aller prêcher, ce n'est pas grave. Moi-même, je ne suis pas beaucoup invité partout. Parce que je vais prêcher l'évangile. Je ne vais pas arriver là parce qu'il y a des deals entre des pasteurs. Quand ils t'invitent, tu dois prêcher de telle sorte que l'argent sorte et que vous partagez à la fin du message. Ah non, moi je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça. J'aime trop les âmes pour pouvoir les exploiter. Je ne suis pas devant eux pour moi, je suis devant eux pour eux et pour Dieu. Alléluia. Donc si on ne t'invite pas, ce n'est pas grave. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu es un pasteur riche, tout le monde t'invite. Quand tu es un pasteur qui a une grande église, tout le monde t'invite. Tout le monde veut que tu sois à leur programme. On te réserve des places d'honneur dans leur programme. Mais ils le font dans l'optique de dire que toi aussi tu vas les inviter et que tu vas leur donner une grosse dîme. À chaque fois qu'on t'invite prêcher, les pasteurs s'attendent à ce que tu leur donnes des offrandes. Si tu leur donnes pas, ils sont frustrés. Mais non. La prédication n'est pas un travail. La prédication, c'est un appel. Nous le faisons pour le Seigneur et non pas pour nous. Et celui qui embauche un pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est l'Éternel des armées qui va te donner, l'Éternel des armées qui va te donner ton salaire. Oui, les pasteurs riches sont beaucoup invités.
il fut un temps où on cherchait les pasteurs qui prêchaient la vérité pour bousculer l'église, afin de permettre que l'église soit poussée à la repentance. Bon, aujourd'hui, on cherche des pasteurs qui vont faire sortir beaucoup d'argent dans le peuple, et qu'on puisse faire des projets de construction, on puisse faire des projets de je ne sais pas quoi, décider ça. Et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Ne te dérange pas, ne te soucie pas. Suis ton petit chemin, même si on ne te considère pas. Garde ton cœur en Jésus-Christ, même si on ne t'apporte pas de la considération, du respect. Contente-toi du peu que Dieu te donne tous les jours. Bénis Dieu pour tout ce qu'il te donne. Et tu pourras être compté parmi les personnes qu'il va enlever lorsqu'il viendra dans toute sa gloire. Alléluia. Je me rappelle de cet exemple de cet homme de Dieu, après près de 6 à 7 ans, combien d'années de ministère, son église est restée qu'à 50 membres. 50 membres là même, c'est même pour arrondir les chiffres, et il avait du mal. Et il y avait un autre qui avait commencé l'église juste à côté, pas très loin, et en un était à 200, 300, 400 membres. En moins de 2-3 mois, il était déjà rempli, avec la richesse, la voiture du pasteur, la maison du pasteur payée par l'église et tout le reste. Vraiment, la condition a changé. Il y a certains pasteurs qui arrivent là parce qu'ils ont pris le temps avec Dieu et Dieu les a amenés. Mais il y a d'autres qui sont arrivés là rapidement. Et ce pasteur-là va voir l'autre pour dire, mais comment tu as fait? Puisque dans les principes du développement personnel ou des choses, des francs-maçons, quand tu vois quelqu'un réussir, il faut aller lui demander comment il a fait pour réussir. On appelle ça de l'humilité, mais faites très attention. Toutes les réussites ne viennent pas de Dieu. Faites très attention. Et quand lui allait demander, le gars dit, mais viens avec moi quelque part. Et tu vas voir, ils sont partis au bord d'une mer. Il y a des femmes qui sont sorties de l'eau. Ils ont couché les femmes. Et après, le ministère du monsieur a changé. Et après cela, ce ministère était arrivé très loin. Mais après, tu sais que, comme je l'ai dit dans un de mes TikTok de la semaine, quand le diable te donne 1 kilo de bonheur, il va accompagner en cachette avec ça 10 kilos de souffrance. Mais le gars ne comprenait pas que la richesse que était derrière, là, il y a 10 kilos de souffrance là-bas. Les gens qui ont réussi par le diable souffrent énormément. Je suis convaincu de ça. Souffrent énormément. Je sais ça même avec force. Vous les voyez comme ça briller, mais au fond, c'est la grande souffrance. Et le gars souffrait tellement qu'il a voulu couper le pacte. Et malheureusement, il est mort par accident. Mais heureusement, il a pu écrire tout le témoignage qui a été lu et qui est diffusé sur Internet. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 18-12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Vivre loin de l'orgueil de la vie, c'est de vivre dans l'humilité. Et la gloire sera notre partage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a prévu l'élévation pour toi. Dieu a prévu l'élévation pour toi. Dis avec moi, Amen. Dieu a prévu l'élévation pour toi, mais laisse-le faire, laisse-le t'amener dans cette élévation. Travaille dans ton intégrité, priorise Dieu et ses intérêts. Garde-toi de toutes les mauvaises voies que l'ennemi peut te présenter pour pouvoir changer ta condition. Bénis Dieu pour le peu qu'il t'a donné et tu verras Dieu agir, intervenir dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'on te propose pour changer ta condition ou ta vie, mais je te dis ce matin, ne cède pas. Je ne sais pas ce que tu es prêt à faire pour changer ta vie, mais je te dis ce matin, ne cède pas. Je ne sais pas dans quoi tu trempes déjà pour pouvoir avoir une meilleure vie selon les hommes. Je vais te dire, répands-toi, abandonne ta mauvaise voie, laisse tout tomber, laisse tout tomber. Que te sert-il de gagner ce monde si tu dois rater le salut, le ciel? Je ne sais pas ce que tu as dû faire de grave pour que tu sois dans ce bonheur, dans cette condition, ou que tu sois dans cet état. Je te conseillerais d'approcher un frère, une soeur à qui te confier et avec qui prier pour t'amener vers la repentance. Parce que te sert-il de gagner ce monde si tu perds ton âme? Ce n'est pas facile d'être négligé dans une famille. Ce n'est pas facile d'être négligé dans la société, de ne pas être considéré parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas de belle voiture, parce qu'on n'a rien. Ce n'est pas facile d'être négligé dans son entreprise. Vous êtes tous en entreprise, mais on ne te considère pas parce que les autres viennent leur voiture, ils sont mariés, ils sont ci, ils sont ça, mais toi tu n'as pas tout ça. Ce n'est pas facile aussi d'être négligé à l'église. Même à l'église, il y a les uns, il y a les autres. Nous venons tous ici, mais il y a des gens après ça, doivent aller lutter le taxi, doivent aller lutter le bus. Ils ne peuvent même pas faire 2 ou 3 offrandes, ils sont obligés d'en faire une seule, même des fois pas du tout. Mais ce n'est pas facile. C'est des fois une grande humiliation parce qu'on n'a pas d'argent. Je vais te dire quelque chose. Ça ne fait rien
rien de marcher encore une tête à pied. Ça ne fait rien de marcher. Je crois que Dieu a prévu la voiture pour toi. Fais très attention. Ça ne fait rien de ne pas pouvoir cotiser un gros montant pour les deuils et les mariages de ta famille. Il y a deux qui sont blessés, qui ont mal et qui sont frustrés à chaque fois que ça arrive. Parce que dans les mariages et les deuils, on écrit tel a donné tant, tel a donné tant, tel a donné tant. Et tout ça, c'est l'orgueil de la vie parce que Dieu donne beaucoup plus. Pour qu'on dise, lui, il a donné ça. Elle a donné ça. Oh, alléluia. Ça ne fait rien. Si tes vêtements ne sont pas bling et que tu portes les mêmes vêtements presque tout le temps, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pourvu que tu aies des vêtements à mettre sur ton corps, ça ne fait rien. Ça fait des fois mal, mais ça ne fait rien. Le fait de vouloir changer cette condition peut te précipiter dans l'orgueil de la vie. Dieu sait mieux que toi ce qu'il te faut. Et ça, tu dois mettre dans ton esprit. Ce n'est pas facile, mais cela tue en toi l'orgueil et te rapproche davantage de Christ. Alléluia. Si Dieu t'a béni financièrement, alors gloire à Dieu. J'aimerais te dire, veille à ce que ton cœur ne s'enfle pas. N'attache pas ton cœur à cela. Et fais attention à être une source de bénédiction aussi pour l'œuvre de Dieu, pour son église et pour ton prochain. Et alléluia, parce que Dieu veut que tu sois riche pour lui. Que ton cœur s'attache pas, que ton cœur ne s'attache pas à tes biens et que ton cœur reste attaché à Dieu. C'est pour ça que la Bible, Jésus a demandé aux riches, jeunes riches, de tout vendre parce que son cœur était attaché à ses biens. Car là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et fais très attention. Et si ton cœur est dans les choses de la terre, quand Jésus viendra, tu ne pourras pas aller avec lui. Ne souffre pas parce que ta vie n'est pas fascinante pour les autres. Ne t'inquiète pas parce que tu n'es pas encore considéré par la société. Ne t'inquiète pas. Dieu dans ses plans pour toi a prévu l'élévation. Dieu dans ses plans pour toi sur cette terre a prévu l'élévation. Sois patient et bénis-le pour le peu qu'il te donne. L'orgueil de la vie nous détruit et nous rend orgueilleux. Nous devons en être délivrés. S'il n'existait pas l'orgueil de la vie dans nos cœurs, il y a plusieurs choses que nous n'aurons jamais achetées. Il y a plusieurs des choses pour lesquelles nous ne serons jamais engagés. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons pour être vus. Et ce n'est pas bien. Nous devons tout faire pour que Dieu soit vu et que Dieu soit glorifié. Il y a plusieurs projets que nous n'aurons pas entamés parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons pour être vus. Nous allons terminer maintenant avec ce passage de la Bible, Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Il faut vraiment que nos pensées soient pures pour que Dieu soit glorifié. Voilà, je termine avec ça, l'orgueil de la vie. Nous devons en être débarrassés. Nous devons le laisser. Et la meilleure manière de pouvoir ne pas tomber dans l'orgueil de la vie, c'est se poser à chaque fois la question de savoir pourquoi je veux faire. Pourquoi je vais acheter? Pourquoi je vais acquérir? Pourquoi je le veux? Pourquoi je vais faire ci? Et à chaque fois quand la réponse est que pour que les gens me voient aussi bien, pour que les gens me considèrent, pour que les gens m'accordent du respect, pour que les gens m'honorent, alors c'est l'orgueil de la vie. Alléluia. Recherche une voiture parce que tu as besoin. Moi, par exemple, j'ai besoin d'une voiture. Actuellement à Abidjan, j'en ai besoin. Je suis à Abidjan. J'en avais une au Gabon, mais je suis à Abidjan. Mais j'en ai besoin. Mais je n'en ai pas besoin pour la société. J'en ai besoin parce que j'ai besoin parce que l'église où je vais est loin. Les courses de mes enfants, mes courses même. C'est dur. Abidjan est très grand et les voies, les routes, les chemins sont très longs. C'est très difficile les transports en commun et c'est beaucoup d'argent à dépenser puisque je suis obligé de payer que des taxis. Et des fois, si tu as fait une petite course, 4 000, 5 000 à chaque fois, aller rien qu'à l'église revenir, c'est 10 000. Et des fois, en un rien de temps, tu te retrouves à dépenser rien que pour le transport 30 à 40 000 par semaine. C'est pour ça que j'ai besoin d'une voiture. Parce qu'avec 10 000 de carburant, tu peux faire pas mal de courses pendant 3 à 4 jours. Alléluia. Parce que pendant que 3 à 4 jours, tu dépasseras 20 à 30 000 si tu veux faire ces mêmes courses. Voilà un peu. Donc, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il faut te rassurer que ce n'est pas pour être vu, ce n'est pas pour être honoré, ce n'est pas pour être respecté. Ne recherchez pas ça. Il faut que tout cela revienne à Dieu. Il faut que Dieu soit honoré, Dieu soit respecté et que Dieu soit vu et que toi tu sois effacé. Alors tu ne tomberas pas dans l'orgueil de la vie. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a fait du bien et je crois que vous allez prier avec le pasteur assistant Vivian pour pouvoir finaliser. Que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse. Bonne journée à vous tous. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse.